Une femme qui n'a pas eu de rapport sexuel depuis longtemps découvre avec stupéfaction deux marques de griffes distinctes sur son mari. Or, le mari, rusé, affirme sans vergogne qu'il s'agit des griffures de sa maîtresse. La femme, affectant une attitude câline, demande à son mari de ramener cette femme à la maison pour qu'elle puisse la juger. En réalité, ils formaient un couple très amoureux. L'homme pensait que sa femme se contenterait d'une simple plaisanterie pour le croire. Mais il ignorait que sa femme avait des doutes. Le lendemain, la femme se rendit délibérément à l'hôpital de son mari, pour lui apporter du réconfort, juste pour savoir si, comme mon mari l'a dit, tu as travaillé tard hier soir. Nous, on n'a pas eu la chance de travailler aussi dur que le docteur Chen. Des opérations, une après l'autre. La chirurgie du docteur Chen n'est pas une mince affaire. Ça suffit, tu me flattes encore. Chérie, je viens juste de sortir d'une réunion avec l'éditeur. Je passais par là pour rendre visite à la famille. Oh, c'est encore ma femme. D'accord, d'accord. Je vais à mon bureau. Je ne vais pas, je dois retourner pour finir mon article. Je sais que tu es occupé. Prends soin de toi. Je vais le faire. Il faut dire que les hommes sont rusés. Il avait déjà deviné que sa femme commençait à douter de lui. Mais ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est que le gel douche de l'hôpital allait le trahir. Lorsque la femme est partie, elle a découvert accidentellement que l'hôpital avait changé de gel douche. Et la femme de ménage de l'hôpital lui a dit que les médecins n'aimaient pas l'odeur trop forte de l'ancienne version. J'ai changé de gel douche l'année dernière. La femme se souvint soudainement des paroles de son mari de la veille au soir. Opération sur opération. Il n'a écrit qu'à l'hôpital. Elle réalisa que son mari la trompait. La façon calme dont la femme a réagi est admirable. Face à l'infidélité de son mari, plutôt que de laisser éclater ses émotions, mieux vaut résoudre le problème. Maître Chou, mon mari m'a trompé. Que dois-je faire maintenant? Tout d'abord, vous devez collecter discrètement des preuves de son infidélité. C'est lui. Allez-vous le tuer comme la femme dans le livre? Rappelez-vous, vous devez absolument prendre des photos de votre mari avec la personne avec qui il a une liaison. Plus il y a de preuves, plus le cas est favorable. Ce n'est pas mon mari. Je suis absolument certaine de ne pas me tromper. C'est bien lui. Mari et femme. J'ai ajouté une opération en urgence. Ce soir, je ne peux pas rentrer. D'accord, mais n'oublie pas de manger. Oui, d'accord. Je l'ai attrapé. Il a découvert. Alors, tu peux peut-être tout lui dire maintenant. Ce n'est pas encore le moment. Je fais comme tu dis. Je te veux, toi seul. La femme ignore que son mari a déjà découvert sa liaison. Elle le suit, mais le perd de vue. Heureusement, la femme avait prévu le coup. Elle avait installé un traceur GPS dans sa voiture. Elle rattrape facilement la voiture de son mari. Elle voit son mari descendre de la voiture. Elle prend rapidement des photos pour garder des preuves. Mais elle découvre que l'arrière-plan n'est pas celui de son mari. À ce moment-là, son mari, qui s'y attendait, l'appelle. Je viens de sortir de la chirurgie. J'ai un peu faim, peux-tu m'apporter un encas? D'accord. J'arrive tout de suite. Bien. Alors je t'attends à l'hôpital. Mon mari me trompe. Mais je n'arrive pas à trouver la moindre preuve. Tu as une maîtresse. Quoi? J'ai trouvé du rouge à lèvres dans ta poche. Oh là là. Chérie, j'ai laissé mon rouge à lèvres dans ta voiture. Tu peux me le rapporter, s'il te plaît? Maman est venue me voir hier. En partant, elle a laissé son rouge à lèvres dans la voiture. Je ne pensais pas que ça finirait presque en tragédie familiale. C'est vraiment la teinte de rouge à lèvres que maman utilise souvent. Désolé, mon amour. Ce n'est rien, je sais que tu t'inquiètes parce que tu m'aimes, que tu tiens à moi. Comment pourrais-je t'en vouloir? Il est absolument impossible qu'il fasse une erreur aussi stupide. À moins que il soit en train de me tester intentionnellement. Tu dis que je suis trop sensible. Peut-être que c'est parce que je suis trop occupé ces derniers temps. C'est pour ça que je suis paranoïaque. Mais chérie, tu me crois, d'accord? HM. Les hommes sont toujours confiants, pensant qu'ils peuvent tout contrôler. Bonjour, quelqu'un a signalé. Veuillez montrer vos papiers. Commissaire. Avoir des amis à la maison n'est pas un crime, n'est-ce pas? Il doit y avoir une erreur dans l'information signalée. Désolé, désolé de déranger. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne à l'autre côté. Et la caméra de surveillance, c'est juste un décor. Comment quelqu'un pourrait-il faire un rapport sans raison? Et comment sais-tu que c'est juste un décor? Il n'a sûrement pas trouvé cet endroit, non?
De plus, cet appartement n'a déjà pas une bonne isolation sonore. Tu viens toujours la nuit et tu pars à l'aube. Il est difficile de ne pas attirer l'attention des autres. Il vaut mieux être prudent. Cette vidéo ne prouve rien. Ton mari est très prudent. Tu dois obtenir des photos, des vidéos ou des messages qui prouvent qu'il te trompe. Tu dois obtenir des photos, des vidéos ou des messages qui prouvent qu'il te trompe. Il n'y a plus rien dans son téléphone. Qui m'appelle? Monsieur Cui, demain, il y a la réunion principale pour la sélection des nouveaux écrivains de la nouvelle session. Est-ce que vous seriez disponible pour être juge? C'est lui. Professeur Kin. Quelle coïncidence. Vous êtes aussi venu. Puisque je n'arrive pas à trouver de preuves de votre infidélité, alors je créerai l'occasion. Lorsque l'épouse et la maîtresse apparaissent simultanément. Comment un homme peut-il gérer la situation? Professeur 11e, votre nouveau livre est bientôt disponible en version abrégée, n'est-ce pas? C'est un grand honneur que vous ayez pu assister à cet événement. Messieurs, veuillez me suivre. Chérie, j'irai te chercher quelque chose à manger. Prends-moi, prends-moi. Ne bouge pas. Parfois, être trop intelligent n'est pas forcément une bonne chose pour un homme. Et, tu dois venir. Ne bloque pas l'objectif. Ce n'est pas grave, laisse-le rester. Professeur Jin, ce n'est pas très approprié, non? C'est le terrain des nouveaux, après tout. Allez, on tourne. Professeur Kin, je n'aurais jamais pensé que vous vous souveniez de moi. Bien sûr, je m'en souviens parfaitement. Professeur Kin, vous éclipsez toutes les autres aujourd'hui. Vous voulez la vedette. J'ai simplement porté la bonne tenue. Et je me suis placé au bon endroit. Les hommes ont toujours une confiance innée pour jongler entre deux femmes. Éloigne-toi vite. Mais c'est vraiment le cas. Ça va, toi? Chérie, tu peux t'occuper de sa blessure, s'il te plaît? Tu es médecin, non? Oh. Alors, emmène-le d'abord à la salle de repos. Désolé pour la gêne. Je reviendrai vite. L'instinct de séduction entre hommes est indomptable. Va sauver ta femme. Laisse-moi mourir. Mais si tu meurs, que vais-je devenir? Souviens-toi, il faut absolument prendre une photo nette de ton mari avec l'autre femme. J'ai vu de mes propres yeux mon mari, avec une autre femme, s'embrasser. Je me sens comme une blague. Les femmes de dehors osent venir me provoquer. Une gifle ne suffit pas. Alors, quand comptes-tu divorcer avec elle? Dès qu'elle acceptera de signer. Je peux céder ma place à tout moment. Très bien, alors je vais l'appeler tout de suite. Tu y crois ou pas? Si tu lui dis que tu es venu me voir. Il te quittera sur le champ. Et après? J'ai quelque chose à te dire. Tu veux passer la soirée avec moi ce soir?
On avait dit que ce soir tu serais avec lui. Et demain soir, tu serais avec moi. Ne crois pas que tu es importante pour lui. Il ne t'aime déjà plus. Si tu étais vraiment courageuse, c'est lui qui devrait être venu me voir aujourd'hui, pas toi, pas toi. Les jeunes doivent apprendre à rester calmes. Si tu n'as pas la légitimité, tu devrais rester tranquille. Parce qu'une fois que tu franchis la limite, seront impitoyablement jetés dehors. Sœur, vous. Chérie. Tu dois ramener Xiaoshan sain et sauf à la maison. Oh, d'accord. Alors, je vous prie, monsieur Shen. Oui, madame Qin. À bientôt peut-être. Certainement. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? À quoi pensez-vous? On s'est juste rencontrés quelques fois. Depuis quand exactement ça dure? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne vous l'ai pas dit? Il est venu à l'hôpital la dernière fois pour consulter. Il m'a effectivement exprimé ses sentiments. Mais je l'ai refusé à ce moment-là. Tu l'as refusé. Pourquoi est-il venu chez moi aujourd'hui alors? Tu ne fais pas de fausses accusations? Chérie, je jure. Dans cette vie, il n'y a que toi dans mon cœur. Il n'y aura plus jamais d'autre. Chérie, comment se fait-il que tu préfères croire un inconnu plutôt que moi? Bien sûr que je te crois. Mon amour, tu es revenu. Oh. Voici la nouvelle écrivaine, Deng Shan. Oh, je l'ai déjà rencontrée. C'était toi, la maîtresse que tu cachais à l'extérieur, n'est-ce pas? Il est venu me consulter sur quelques points. Merci pour vos conseils, monsieur Qin. Eh bien, je vais y aller. Et, puisque mon mari est rentré, restez dîner avec nous, Xiaoshan. D'accord, monsieur Qin. Alors je vais continuer à apprendre de vous. Comment conquérir le cœur d'un homme par son estomac? Je vais t'aider. Comment peux-tu laisser les clients comme ça? Toi, reste avec HEX Xiaoshan. Que fais-tu ici? Pour te voir, bien sûr. Rassure-toi, on n'a rien dit. Ne recommence plus ça la prochaine fois. Après le repas, je rentre. Qu'est-ce que tu as au visage? Il fait trop chaud. Une fois la discussion terminée, préparons-nous à manger. Ah, me voilà. Dès l'instant où un homme trahit son mariage, récupérer ses biens. C'est la première chose qu'une femme doit faire. Madame Qin, vos avoirs sont gérés par le docteur Shen. Pourquoi venez-vous en personne aujourd'hui? Mon mari est très occupé par sa campagne pour la vice-présidence. Je vais m'en occuper moi-même dorénavant. Y a-t-il un problème? Tous les revenus de vos droits d'auteur ont été transférés sur votre compte. Nous avons également une preuve de mandat de votre agent à l'époque. Vous n'étiez pas au courant? Je lui ai trop fait confiance. C'est pour ça qu'il a pu me traiter comme une idiote sans aucune honte. Que cherches-tu? Mon chéri, il y a un problème avec le contrat de mon livre que j'ai publié avant. Mais je ne le trouve plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas là? Heureusement que tu es là. Sinon, je risque de subir de lourdes pertes. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ta création. Je m'occupe de tout ça. Alors, je vais y aller pour finir mon travail,
Mon chéri. Tu me manques. Pourquoi es-tu si enthousiaste aujourd'hui? Faisons un peu de commerce. Quoi? L'héroïne de mon prochain roman est une femme d'affaires. J'aimerais faire un peu de commerce. Pour trouver l'inspiration. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Même moi, je n'y arrive pas. Il n'y a pas que toi. Je pense juste que tu n'es pas vraiment fait pour ça. Bien sûr, si tu insistes pour le faire, je te soutiendrai aussi. Écoute, laisse-moi finir cette période chargée. Et je viendrai t'aider. D'accord, je fais comme tu dis. Allô, manager Lee? Hier, mon épouse est passée chez vous. Il semblerait qu'elle ait oublié son sac dans votre banque. Quand auriez-vous le temps de me recevoir? Je viendrai le récupérer. Monsieur Chen, vous devez vous tromper. Madame Kim n'est pas venue hier. Je ne suis pas venu aujourd'hui. Je comprends, je comprends. Avant le divorce, je récupérerai tout ce qui m'appartient. Aucun homme ne peut accepter que sa femme voie un autre homme. Dis-moi qui est cet homme. Un ami. Un ami. Je t'ai appelé plus de 20 fois. Pourquoi tu ne répondais pas? Mon téléphone était déchargé. Extinction automatique. Tu n'as pas seulement bu. Mais tu as continué à boire avec lui jusqu'à maintenant. Tu rentres souvent tard. Et je ne t'ai jamais demandé sur quel lit tu dormais. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Allez, regarde par toi-même ce que c'est. Tu me suis. Tu n'as rien à te reprocher. Alors pourquoi avoir peur d'être suivi? Tu dis que vous avez fait quoi derrière mon dos? Même si je te le dis, tu ne me croiras pas. Alors je n'ai rien de plus à dire. Bonne nuit. Tu n'as pas fini de parler. Tu te sens coupable, c'est ça? Xinxin, arrête-toi là. Qui a dit que la première épouse et la maîtresse ne pouvaient pas coexister en paix? Face à l'intérêt. Il n'y a pas d'ennemis éternels. Que veux-tu faire? Te chercher. Parler de collaboration. Je suis parti. Ce soir, ne m'attends pas pour dîner. Dès que le doute apparaît. L'accusation est déjà établie. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il une carte de chambre? Cette carte de chambre n'est pas la mienne. Je t'expliquerai tout à ton retour. Qu'est-ce que tu veux expliquer, Kin? Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Calmons-nous, on en reparlera plus tard. Shenzhen Nan, tu es fou. Après l'infidélité de mon mari, j'ai fait un marché avec la maîtresse. Donc, tu veux que je t'aide à piéger Shenzhen Nan? Dans ce monde, la seule chose qui ne te trahit jamais, c'est l'argent. Tu es si intelligent. Tu devrais savoir comment bien faire. Une fois que ce sera fait, je prendrai sa part de la fortune. C'est un accord. Docteur Shen. Tu comptes divorcer avec lui quand, exactement? Je n'ai jamais pensé à divorcer. Que veux-tu dire? Tu n'as pas dit que tu m'aimais seulement? Je t'aime beaucoup. Mais j'aime encore plus ma femme. Terminons en là. Shen Zhenyan, tu es fou. Tu veux rompre avec moi? Être avec toi était un coup de tête. Mais je ne peux pas perdre ma femme. Donc, finissons en. Ne pars pas, je veux juste être avec toi. Je ne veux rien d'autre. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Tu es encore jeune. Il y a encore beaucoup de choix. J'ai oublié. Shen Zhenyan. Shen Zhenyan, tu es devenu fou.
Tu es le mari de Kinshin, n'est-ce pas? Je suis le partenaire de Kinshin. Bonjour. Je ne pensais pas que pour le dernier projet de Monsieur Lee, tu aurais une idée aussi inattendue. C'est ce qui nous permet de réussir. Quels projets sont à féliciter? Chérie. Ah, si tu veux vraiment faire des affaires, dis-le-moi. Regarde, tu as même créé un grand malentendu entre nous. Alors rends-moi les revenus des droits d'auteur que tu as mis chez toi. Ainsi, il n'y aura plus de malentendus. L'argent est déjà investi dans la gestion financière. Je ne peux plus sortir l'argent maintenant. Alors hypothéquons la maison. Chérie, tu n'as pas dit que tu me soutiendrais quoi qu'il arrive. D'accord. Tu es satisfaite maintenant, ma chérie? Avec ça, tu crois que tu peux encore faire semblant? Si tu oses partir, je me tue devant toi. Tu as entendu? Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais ton mari, alors, il ne dit rien. Il m'a déjà quitté. Chérie. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça doit être l'odeur trop forte de poisson. Laisse-moi t'aider à aller te reposer. Viens, assieds-toi vite. Chérie. Tes règles sont-elles arrivées ce mois-ci? Enceinte. C'est impossible. Il a même pu venir me voir. Pour rassembler des preuves de ton infidélité. Es-tu sûr que ce n'est pas son plan? Je ne suis pas sûr. Demain, amène-le à mon hôpital pour un examen. Il ne peut pas passer d'examen. Et si jamais il est vraiment enceinte? Tu vas me laisser tomber? Non, après la naissance de l'enfant, il sera retenu. Quand je serai enfin nommé vice-directeur. Nous n'avons plus à nous inquiéter de lui. Mais tu devrais être prudente. Ne te laisse pas tromper par sa fausse grossesse. Félicitations à vous deux. Le bébé a déjà 3 semaines. Et il semble en bonne santé. Je suis vraiment enceinte. Chérie, maintenant repose-toi et prends soin du bébé. Ne pense à rien. Face à un homme qui ment. Battons le docteur Chen avec ses propres mensonges. Madame Chen, soyez tranquille, je l'ai surveillé tout le temps. Il n'y a aucun problème. Vous avez travaillé dur. Chérie. Oui. Je vais t'aider. Oh, pas besoin. À partir de maintenant, tu seras la reine de cette maison. Je m'occuperai de toutes les tâches ménagères de cette maison, seule. Reste bien là. Depuis l'instant où cet homme m'a trahi. Récupérer mes biens est devenu une nécessité. Oui, parce que la maison, il s'agit d'une propriété commune des deux. Il vous faut encore signer tous les deux ici. Il y en a beaucoup, alors regardez d'abord. Je vais vous apporter de l'eau, d'accord? Je vais prendre un appel. Je vais répondre. Chérie, il y a une urgence à l'hôpital. Je dois y aller tout de suite. Alors va d'abord t'occuper de ce que tu as à faire. Je m'occupe du reste. D'accord. Fais attention sur le chemin du retour. HM. Désolé, docteur Chen. C'est de ma faute. Votre femme n'est pas enceinte. Ne t'inquiète pas, je serai là tout de suite. Madame Chen, j'ai soudainement une urgence, va t'occuper de ça. C'est à moi après. Monsieur Chen, prenez soin de vous. Qui est Kinshin? C'est moi. La promesse d'un homme. Seul l'amour que je te porte compte vraiment. Xinxin, bien sûr que les belles choses valent la peine d'attendre. Mais t'aimer toute ma vie. Ça me rend impatient. Marie-moi. Ah.
Un mariage raté, c'est comme un tapis. Qu'on essaie de raccommoder, autant le jeter et recommencer. Tu as vraiment été dupé par lui. Qu'il se taise. Ce n'est pas de ma faute. Ta Clémence a seulement encouragé son arrogance. Cependant, j'ai une idée pour le ruiner complètement. Le faire chuter de haut. Le meilleur cérémonial d'un divorce, c'est une retraite élégante après une riposte. Allô? Directeur Lee. Directeur Lee. Ce n'est qu'une de ses maîtresses. J'ai récupéré l'objet. On se voit à la maison. Bien, je rentre. J'ai une urgence à l'hôpital. Va travailler, c'est urgent. Bon, alors mange tranquillement. Rentrez tôt. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Sauf imprévu. Mon mari arrivera chez cette femme dans 40 minutes. Faux. Ils sont allés chez moi. Cette femme ose venir chez nous. King Xian, attends-toi à une chute de réputation. Elle est vraiment accro au vol. Elle ose même toucher à mon nouveau livre. Si votre mari vous trompait, le tueriez-vous comme la femme dans le livre? Ah, ça doit être laissé par un de mes amants dehors. Je ne peux absolument pas laisser passer cet homme qui a détruit mon mariage et qui essaie maintenant de ruiner ma carrière. Professeur Qin, à une prochaine fois. Attendez de voir. Tu m'as tendu un piège là où tu m'as fait ta demande en mariage. Alors pourquoi m'as-tu amené ici? Je suis venu te faire spécialement une fête pour la fin de ton nouveau livre. Et tu as enfin le temps de me rejoindre, moi, ton mari que tu négliges. Oh, je suis enceinte, n'est-ce pas? Comment peux-tu boire de l'alcool? Votre femme a fait faire une échographie par quelqu'un d'autre. Elle n'est pas enceinte. Tu as utilisé une fausse grossesse pour récupérer tout l'argent de chez moi. Tu vas voir. Ça ne fait rien. Allez, trinquons. Allez, trinquons. Désolé, tu t'es fait avoir. Tu sembles vouloir me saouler délibérément. Que veux-tu faire de mal? Qu'est-ce que je pourrais bien faire de mal? Il en reste un peu ici. Tu l'as bu, hein? King Xian, prépare-toi à être discrédité. Belle, je viens te tenir compagnie. Cœur de musique. Voici la preuve de ta tromperie. Tu vois, c'est ça. Tu n'as rien à me dire? Regarde ce que c'est. Regarde ce que c'est. C'est tout. Je suis parti avec un homme, ça te va? King, pendant que je paie l'addition, tu t'en vas avec un autre homme. Tu me trahis. Ce n'est pas toi qui trahis le mariage? As-tu des preuves? Mademoiselle, je viens vous tenir compagnie. Si tu ne veux pas finir au tribunal, tu ferais bien de me présenter quelque chose qui me convienne. Je peux prouver que ton mari veut te nuire. Puisque tu oses me nuire. Ne m'en veux pas si je te punis de la manière la plus cruelle. Notre relation a eu des problèmes. C'est parce qu'il a trahi son mariage. Le meilleur moment pour se venger est lorsque l'adversaire croit avoir tout obtenu.
Professeur Gao, pourriez-vous nous parler de votre nouveau livre? Professeur Qin, le succès du nouveau livre de Deng Xia a déjà largement dépassé votre précédent ouvrage. Que pensez-vous de mon nouveau livre? Il surpasse mon précédent ouvrage. N'est-ce pas normal? Vous voulez dire qu'il m'a surpassé? Mon nouveau livre est entièrement de ma plume. Monsieur Qin est un aîné que je respecte beaucoup. Mais je ne comprends pas pourquoi il essaie de me nuire cette fois. La jeune fille qui vient de partir est-elle aussi une auteure avec qui vous collaborez? C'est une jeune inconnue, pas très connue. Elle dit qu'elle a une œuvre formidable à nous faire publier. Ah, les jeunes de nos jours, vraiment prétentieux. Elle est vraiment pas mal. C'est exactement comme mon nouveau livre. Pas de souci, publication normale. L'escalade n'est pas du plagiat. L'escalade n'est pas du plagiat. Je suis le mari de Qin. Je peux attester que toutes les œuvres de Qin sont des plagiats. Cette fois encore, elle a plagié Deng Shan. Pourquoi vous sentez-vous obligé de dénoncer votre propre épouse? Votre couple est-il en instance de séparation? Nous avons des problèmes conjugaux. C'est parce qu'elle a trahi notre mariage. Vous êtes sérieux? Sinon, demain soir, emmène la personne à l'hôtel. Tout cet argent, c'est pour toi. Si tu ne veux pas être poursuivi, Mianqian, tu ferais bien de me donner quelque chose qui me satisfait. Je peux prouver que ton mari veut te nuire. Qui a trahi le mariage, au juste? Alors ta mère a été prise en flagrant délit d'adultère, et a même révélé le nouveau livre. Est-ce que cela a un impact sur cette profession? Veuillez répondre, tous les deux. Bonjour, vous êtes tous les deux accusés d'avoir plagié les œuvres d'autrui. Veuillez coopérer à notre enquête. Attendez. Attendez. Xian, toi. Cela aurait dû être donné à toi plus tôt. Veuillez nous suivre. Qin, tu as gagné. Tant que tu acceptes de retirer la plainte. Je suis prêt à quitter la maison sans rien. Tu n'as pas déjà signé l'accord de divorce où tu renonçais à toute la propriété? Shuxian, assieds-toi. Vous ne m'avez pas seulement copié et violé mes droits. Et il y a le pouvoir public de l'État. Mon retrait de plainte ne sert à rien. Tu m'as demandé si j'étais satisfait de ma vie actuelle. Je peux maintenant te répondre. Je suis, moi. Très satisfait. Professeur Qin, que pensez-vous que le mariage vous a apporté? Qu'est-ce qui est arrivé? Le mariage. Le mariage n'a jamais été un refuge pour qui que ce soit. Et ce n'est pas une tombe non plus. Ce qui est le plus important, c'est de rester toujours lucide pendant le processus. Aime-toi toi-même.